Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du projet Bonheur, ou en anglais, The Happiness Project. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit plus d'un livre de tout un mouvement initié par Gretchen Rubin, une sorte de gourou en développement personnel, mais qui a fait beaucoup d'émules à sa sortie, puis d'autres livres sont apparus par la suite sur le sujet de la quête du bonheur. Alors, bien sûr, nous sommes nombreux à nous demander à quoi ressemblerait le bonheur absolu si nous pouvions l'atteindre. Le bonheur absolu existe-t-il? Comment nous lancer dans cette quête du bonheur? Comment parvenir à atteindre nos idéaux de bonheur? C'est autant de questions que se pose Gretchen Rubin dans ce livre. La question du bonheur, finalement, elle est au cœur des préoccupations de nombreuses personnes que je coach également, sans nécessairement utiliser le terme bonheur ou me dire clairement qu'ils sont à la recherche de ce bonheur-là. Les personnes qui viennent me rencontrer en coaching ont envie d'être heureuses, ont envie de se sentir épanouies dans leur vie, ont envie de définir à quoi ressemble leur propre bonheur. Finalement, c'est un peu de ça dont je veux vous parler aujourd'hui, à quoi ressemble notre propre bonheur à travers le livre de Gretchen Rubin. Alors, ce qui est décrit dans ce livre-là est vraiment au fondement de mon approche en coaching. Pour pouvoir initier finalement un changement ou une transformation durable de nos habitudes, pour atteindre le bonheur, il faut d'abord se connaître, il faut comprendre son cerveau, il faut comprendre ses valeurs, son pourquoi, sa mission de vie, et c'est à partir de là que part Gretchen Rubin dans son livre. Parce que quand on a une meilleure compréhension de notre propre cerveau, de nos propres motivations, de notre moteur interne finalement, eh bien, on peut aussi agir davantage sur notre motivation et on peut arriver à solliciter davantage les choses qui vont nous faire nous bouger pour continuer d'aller de l'avant ou d'avancer avec nos objectifs. Alors, c'est un ouvrage, The Happiness Project, qui a été traduit dans plusieurs langues, qui est sorti dans plus de 35 pays, donc comme je vous disais, vraiment un best-seller. Et puis je vous conseille finalement de jeter un œil au site web de Gretchen Rubin. Je vais mettre l'adresse dans la description en fait, de la vidéo, comme ça vous pourrez aller regarder. Puis ce qui est intéressant sur le site web, c'est que outre la promotion du livre, il y a plusieurs articles de blog qui approfondissent finalement cette question de comment mieux se connaître et comment mieux se comprendre pour arriver à définir à quoi ressemblerait cette quête de bonheur pour nous. Et il y a même une application qu'a développée Gretchen Rubin qu'on peut utiliser dans le quotidien. Il y a plusieurs podcasts, donc des balados-diffusions qu'on peut écouter pour arriver justement à utiliser ça comme outil de connaissance de soi. Donc je vous inviterai à regarder tout ça dans le lien que je vais vous joindre. Il y a aussi un quiz qui est assez intéressant, qui est gratuit, qui est sur le site. Je mettrai aussi le lien qui vous permet justement de mieux vous connaître à travers 4 profils types qu'elle appelle en fait les 4 tendencies, les 4 tendances que nous avons. Puis ces 4 tendances, en fait, c'est davantage des tendances par rapport à la question des attentes qu'on se fixe vis-à-vis de soi-même, des attentes qu'on peut avoir vis-à-vis des autres, des attentes que les autres peuvent avoir vis-à-vis de nous. Donc c'est un peu une réflexion autour de quelles attentes on se fixe, parce que bien souvent, évidemment, ça a un impact sur notre quête du bonheur, cette relation qu'on a aux attentes, puis notre compas interne un petit peu, je dirais, en fonction de comment on s'évalue, si on a tendance à faire des choix ou des décisions, prendre des décisions par rapport aux autres ou par rapport à notre compas intérieur, par rapport à notre propre boussole, si on veut. Donc, c'est un quiz assez intéressant. Évidemment, comme tous les quiz, ça rentre dans une volonté de vous catégoriser. Puis, comme il y a 4 tendances, il n'y en a pas 5000 non plus. Mais même si, finalement, catégoriser peut comporter ses limites et ses défauts, ça demeure quand même assez intéressant, je pense, pour arriver à cerner peut-être certains traits, mettre le doigt sur certaines choses qui vous aideraient justement à mieux comprendre comment vous fonctionnez et à mieux anticiper dans vos rapports aux autres, dans votre rapport à vos objectifs, comment être dans ce profil finalement a un impact. Alors pour revenir au livre The Happiness Project de Gretchen Rubin, l'auteur il décrit plusieurs paradoxes en fait du bonheur, et un de ces paradoxes c'est l'impératif d'être soi.
Et c'est quelque chose qui est véritablement pas facile. Un paradoxe, pourquoi? Parce que alors qu'il est important finalement de ramener ses choix et ses décisions à ses valeurs, aux choses qui sont importantes pour nous, donc finalement de ramener ses choix et ses valeurs par rapport à notre authenticité, par rapport à ce qu'on veut vraiment nous et pas ce que voudrait quelqu'un d'autre, donc plutôt que d'être dans un modèle de comparaison, mais vraiment de s'écouter. Alors qu'il y a ça d'un côté. De l'autre côté, le projet bonheur, c'est aussi de s'améliorer et d'améliorer ce soi. Donc, il y a toujours une tension entre être soi et améliorer ce soi. Et c'est en ça que consiste ce paradoxe du bonheur que décrit Gretchen Rubin et qui je trouve assez intéressante sur un plan philosophique. Donc, être soi veut parfois dire faire le deuil de certains aspects de soi qui nous empêchent d'avancer et d'atteindre notre plein potentiel en définitive. Donc, moi, je vous propose, pour aller dans le sens de cette découverte un petit peu d'être soi et de qu'est-ce qui sont pour vous peut-être des inconditionnels, des choses qui sont non négociables et qui vous permettent d'atteindre le bonheur ou du moins de l'instaurer davantage dans votre vie si vous sentez plutôt une fatigue d'être soi au quotidien. C'est de faire l'exercice suivant. Alors, on pourrait appeler ça finalement les 12 commandements. Il y en a 12 plutôt que 10, mais vous pouvez aussi vous en tenir à 10 au lieu de 12 si 12 vous paraît trop. 10 commandements ou 12 commandements du bonheur. Alors, en quoi ça consiste? C'est que, grosso modo, vous allez vous asseoir et prendre le temps d'être tranquille dans un coin et d'écrire sur une feuille de papier quels sont les 10 ou les 12 impératifs, finalement, pour vous, qui sont des conditions sine qua non, qui ne peuvent pas être négociées, qui ne peuvent pas être aliénées pour pouvoir vous sentir pleinement vous-même et du coup pouvoir vous sentir plus épanoui et avoir davantage de joie, de bonheur dans votre vie. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement personnel, mais ce qui est intéressant dans l'exercice des 10 ou des 12 commandements, c'est que ça vous permet justement il y a certaines choses qui vont vous venir facilement, intuitivement, comme idée de qu'est-ce qui est hyper important pour vous. Puis de devoir trouver les autres, ça va vous demander peut-être un peu plus de réflexion. Puis pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est parce que c'est un rappel à l'ordre lorsque vous pourriez être tenté de faire des choix qui ne sont pas en alignement avec vos valeurs ou avec ces commandements-là. Vous saurez du coup que c'est peut-être pas les meilleures décisions pour vous et qu'inévitablement vous ne serez pas heureux si vous ne vous respectez pas et si vous n'écoutez pas votre voix intérieure. Donc c'est un rappel important finalement de vos valeurs, de ce qui vous tient à cœur et qui vous aide à positiver en temps difficile. Puis cette liste, finalement, ces 10 ou ces 12 commandements, vous les gardez précieusement et surtout vous vous en rappelez souvent. Donc l'idée, c'est pas de seulement les écrire puis après d'oublier ça dans un tiroir, mais c'est après de garder toujours vivant et à l'esprit ces 10 ou 12 commandements de manière à ce que vous puissiez vous rappeler à l'ordre dans les moments de doute, dans les moments d'incertitude, dans les moments de tristesse, voire de dépression. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et de les relire fréquemment, de les garder dans un endroit où vous y êtes exposé aussi fréquemment, c'est très utile. Donc, comme je répète, ces 10 ou 12 commandements, ça correspond à des conditions sine qua non pour vous épanouir et être heureux. Sans elles, finalement, vous pourriez considérer qu'accéder au bonheur vous paraîtrait être difficile. Donc, des exemples de ce qu'on pourrait mettre dans une liste des 10 ou 12 commandements. Je suis moi-même, je lâche prise, je ne calculerai pas, l'amour est le plus important, des déclarations finalement qui ont parfois la forme d'affirmation ou d'intention. C'est quelque chose qui peut être utile à mettre dans ces commandements et comme je dis, c'est très personnel. Donc votre quête du bonheur et de la liste de ces commandes-là peut avoir un lien avec vos relations, mais ça peut aussi avoir tout simplement un lien avec qui vous êtes profondément et qu'est-ce qui est véritablement inaliénable chez vous. Donc voilà, si vous faites l'exercice, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui ressort de cette liste des 10 ou des 12 commandements. Et si vous avez la chance aussi d'aller jeter un œil au site de Gretchen Rubin et d'en découvrir un petit peu plus sur en quoi consiste le projet bonheur, The Happiness Project, s'il vous plaît, tenez-moi au courant, puis on pourra en discuter. Ça me fera plaisir aussi d'aborder d'autres aspects de son ouvrage qui sont un peu plus complexes dans d'autres vidéos si vous y voyez une utilité. Alors je vous dis à très bientôt et merci.
Au revoir.